Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente une vidéo de nail art sur une capsule qui peut très bien être faite sur des ongles naturels. Donc tout d'abord, sur ma capsule, je vais faire un léger dégradé de rose un peu nacré qui est très joli. Je prends une mousse avec une pince à épiler, je mets du rose dessus et je tapote du haut vers le bas afin que la pigmentation soit de plus en plus légère et que ça fasse un joli dégradé. Donc je prends bien vers le haut et je tapote de plus en plus vers le bas, tout doucement, pour ne pas trop appuyer, qu'il n'y ait pas trop de marques. Je recommence si mon vernis n'est pas assez opaque et que le dégradé ne me plaît pas forcément. Du coup là, l'opacité sera de plus en plus forte. Pour que le bout de la capsule et aussi de vos ongles qui sont parfois un peu blancs transparents au bout soit plus opaque, je prends mon pinceau du vernis que j'essuie bien de tous les côtés, qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de vernis et j'en mets très peu au bout. Comme ça, ce sera beaucoup plus opaque au bout et on verra, le dégradé sera encore plus joli, vous verrez. Pour mieux travailler la peinture par la suite, je mets du vernis Top Coat matifiant de chez Peggy Sage qui est extrêmement bien, je vous le recommande à toutes. Pour travailler la peinture, ça permettra une meilleure accroche et une meilleure fluidité pour dessiner. Je vous montre comment faire la fleur qui sera donc sur la capsule. Donc c'est un dégradé au début de jaune et de violet, donc vous verrez par la suite comment je mets la peinture sur le pinceau. Ensuite c'est un dégradé, c'est un mélange des trois couleurs, donc du blanc, du jaune, du violet, et je fais une sorte de virgule sur les côtés. Mais vous verrez mieux comment faire les couleurs par la suite. On trempe pour faire les trois couleurs. On met 2 tiers de la peinture jaune sur le pinceau, 1 tiers de violet, je dégrade, je mets un petit peu de blanc là où il y a le jaune, je redégrade et je peux faire ma virgule, comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà comment faire. Pour faire la troisième partie de la fleur, on fait une sorte de vague qui va rejoindre la virgule qu'on a fait précédemment. On part d'en dessous de la base qu'on a fait, du pétale central qu'on a fait. Ensuite, on remonte et on essaye de faire rejoindre les couleurs blanches et jaunes ensemble et le violet suivra le mouvement. Je vous montre ce que ça fait sur la capsule. Alors pour pouvoir avoir une meilleure opacité avec la peinture, alors déjà mon violet n'est pas très opaque, quand on dessine c'est assez compliqué. Ensuite on n'hésite pas à passer plusieurs couches, donc là c'est ma deuxième couche. On voit davantage, on voit beaucoup mieux. Ensuite, si besoin, on passe une troisième couche. Et comme ça les couleurs, il faut vraiment qu'elles nous plaisent et qu'elles soient assez opaques à notre goût. Pour faire ce mélange de deux couleurs, on prend bien moitié-moitié, le violet et le jaune, et c'est par la suite, seulement à partir de la virgule et de la sorte de bague, qu'on va prendre les trois couleurs. Donc là on voit bien comment c'est fait. 2 tiers de jaune, 1 tiers de violet, on dégrade, on incruste le blanc sur le côté du jaune, et on redégrade, et après on peut dessiner, ça nous fait un one stroke de 3 couleurs. Donc voilà la vague, n'hésitez pas à passer plusieurs couches. Donc voilà la vague, la deuxième couche de la vague qui va se relier à la virgule. Donc on voit bien que le blanc va avec le blanc et le jaune rejoint le jaune.
Ensuite, pour que ce soit plus net, plus précis et encore plus joli, on ajoute le détail en faisant le contour du blanc grâce à un pinceau fin et de la peinture acrylique blanche. Toute la peinture qui a été utilisée pour faire ça, c'est de la peinture acrylique. Les autres peintures, c'est assez particulier, ça ne tiendra pas forcément. La peinture acrylique, c'est vraiment parfait pour les ongles. Du coup là, on fait grâce à un pinceau fin, on fait bien les contours du blanc comme vous pouvez voir. Ensuite, grâce à un dotting tool, donc ou avec une aiguille, une sorte d'aiguille en fait qui fait des points. Vous prenez le plus petit que vous avez, donc moi c'est vraiment un tout petit, et vous faites des points à l'intérieur, là où vous avez fait le pétale central. Ensuite, je reprends mon pinceau de détail et je vais faire 3 gouttes, une grande, une petite et une moyenne au milieu. Donc je prends ma peinture violette pour faire la grande goutte. Pour faire une goutte, on n'appuie pas et ensuite on appuie sur le corps du pinceau pour qu'il y ait une pression qui forme la goutte. Donc après, la pression varie selon la taille de la goutte. Et donc là, pour la deuxième goutte, c'était assez spécial en fait, j'ai trempé mon pinceau dans le violet et dans le jaune et ça a donné cette sorte de couleur, j'ai bien aimé, du coup j'ai laissé, donc ça fait une sorte de mélange un peu particulier mais c'est assez sympa. Pour la troisième goutte, du coup la pression sera beaucoup moins que la première car la taille n'est pas du tout la même et donc c'est juste du jaune pour la troisième. Ensuite, je reprends le dotting tool, un bout un petit peu plus gros que celui qu'on a utilisé pour faire les points au milieu du pétale central. Et je vais faire une sorte d'arc de cercle avec des points jaunes et les points ne seront pas de la même taille en fait, ça va commencer en gros et puis ça va partir de plus en plus petit. Pour cela, il suffit de ne pas recharger le dotting tool. On met la peinture et on fait des points aléatoirement. Et les points vont se réduire de même vu que le dotting tool sera de moins en moins chargé. Donc on fait ça en jaune et à l'inverse, dans l'autre sens, on fait en violet. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce nail art est fini. N'hésitez pas à liker et partager. Commentez surtout. Bisous!